B'siyata d'Ishmaya, Masechet Sanhedrin, Daf Lamed Gimel, nous commençons à la deuxième ligne, Dine Mamonot Marzerin. Là, nous reprenons ce que nous avons vu dans la Mishnah. La Mishnah nous a rapporté les différences entre Dine Mamonot et Dine Nefashot lorsque c'est un jugement d'argent ou d'âme de condamnation à mort. La Mishnah nous a dit que pour Dine Mamonot Marzerin ben Esrout ben Lechova, c'est-à-dire que si on a déjà terminé le jugement, on pourra annuler, détruire le psakdin lorsque les dayanim se sont aperçus qu'ils se sont trompés. On pourra reprendre pour dîner mamonot que ce soit l'isrout ou l'echova. Si on l'a acquitté, on pourra le condamner. Si on l'a condamné à payer, on peut revenir annuler le psak et l'acquitter. Alors que pour dîner nefashot, on ne peut revenir que pour l'acquitter, mais pas pour le condamner. La Gemara va développer ce premier din de dîner mamonot marzirin. Urminhu demande la Gemara, pourtant nous avons une contradiction. C'est marqué dan et din, un juge qui a jugé. Et zika et chayav, il a acquitté celui qui aurait dû être condamné. Chayav, chiev et zakai, où il a condamné celui qui devait être acquitté. Timé et taor, il a rendu impur ce qui est pur. Ou tier et tamé, il a rendu pur ce qui devait être impur. Donc il s'est aperçu ensuite de son erreur, ce qui a été fait est fait, c'est-à-dire qu'on ne revient pas sur le din, au dayan de rembourser, de payer de sa poche, puisqu'il s'est trompé. Donc dans la Braïta, nous voyons ici qu'un dayan qui s'est trompé, même dans dîner mamonot, dans des jugements d'argent, on n'annule pas le psakdin. Ce qui a été tranché reste tranché, mais c'est au dayan de payer. Donc c'est une contradiction avec notre Mishnah. Amar Rav Yosef répond Lokashia. On pourra répondre simplement Kan be mumche, dit Rav Yosef. Tout dépend s'il s'agit d'un mumche, c'est-à-dire d'un juge compétent, qui est reconnu. Lui, il a la possibilité de revenir. C'est-à-dire lorsqu'il dit je me suis trompé, il peut annuler le psakdin. Le baaldin, c'est-à-dire celui qui, on va dire, a été acquitté. Lorsque le dayan dit ensuite « je me suis trompé, on revient, je vais te condamner », il ne peut pas dire « je ne suis pas d'accord, moi je pense comme ton premier psak », puisqu'il est mumche, lui compétent, il dit qu'il s'est trompé, il peut revenir annuler le premier psakdin. Mais quand besheno mumche, si le dayan n'est pas considéré comme compétent, n'est pas reconnu, alors, même si ensuite il veut revenir, le baldin pourra dire « pourquoi veux-tu revenir? Tu penses différemment? Moi, je pense comme ce que tu as tranché la première fois. » Donc, Rav Yosef répond, tout dépend s'il est mumche ou pas mumche. La Gemara reprend, ou be mumche marzerim, cela voudrait dire qu'un mumche, un juge compétent reconnu, peut revenir sur le psakdin. Ve'akatane, mais pourtant nous avons une braïta qui nous dit, maya mumche le bedin patour mile shalem, que lorsque un juge est mumche le bedin, c'est-à-dire il est compétent, les rabim, d'après une autre version, c'est-à-dire qu'il est reconnu comme étant un dayan compétent, eh bien patour mais les shalem, il est patour de payer. Donc ce qui est marqué dans Dan et Tadin, Zika et Tachayav en haut, où nous avons vu Machasa, Suvi, Shalem, Mibeto, ce qui a été fait est fait, et il doit payer de sa poche. Rav Yosef veut expliquer qu'il s'agit d'un mumche, d'un compétent. Impossible, s'il est compétent, il est mumche, il est reconnu, il ne doit pas payer. Pourtant ici c'est marqué Vi, Shalem, Mibeto. Donc, on ne peut pas expliquer ainsi. Et pourquoi d'ailleurs est-il patour mile shalem? Quelle est la différence? S'il s'est trompé, pourquoi est-il patour mile shalem? Parce que, nous dit Rashi, le mumche, les bedin, ce qu'il a tranché, il a tranché, il ne payera pas. Pourquoi? Parce qu'on va dire, étant donné que le dayan est compétent et mumche, si il l'a accusé à tort, c'est que c'était son mazal, qu'il devait perdre de l'argent. Et donc, le mazal de cet homme-là a fait que le dayan s'est trompé. Donc c'est de la faute du baldin que le dayan s'est trompé. Parce que le dayan étant mumche les rabim, n'aurait pas dû se tromper. Donc il n'est pas tourmé les shalem le dayan, c'est de la faute de celui qui a été condamné. S'il a été condamné, c'est que son mazal voulait qu'il soit condamné. Donc nous voyons en tout cas que la réponse de Rav Yosef ne tient plus, puisque si le dayan est mumche, compétent, reconnu, le psakdin, c'est vrai qu'il ne peut pas être annulé, mais il est patour de payer. Ici c'est marqué Shalem Mibeto.
Alors Rav Nachman nous dit, tout dépend. Kan sheyesh gadol haimenu bechokhma ou beminyan. Tout dépend. Si ce mumche a avec lui un grand, dira chacham, plus grand que lui, bechokhma ou beminyan et en compte, c'est-à-dire que lorsque le mumche veut changer d'avis, s'il a avec lui l'aide d'un autre chacham plus grand que lui, où il y a plusieurs chachamim qui sont d'avis que ce mumche, cet homme, ce dayan compétent s'est trompé la première fois et qu'il faut revenir, là il pourra revenir. Pourquoi? Parce qu'il a une aide, il a un gibou, il a un chacham plus grand que lui qui est d'accord que le din est différent. Mais quand she'en gadol haimenu bechokhma beminyan, dans le cas où il n'a pas plus grand que lui, là le Baal Din n'accepte pas qu'on revienne. Même si le Dayan dit « je me suis trompé », le Baal Din peut dire « non, tu ne t'es pas trompé et j'accepte ton premier psak din et pas le second ». Donc la Gemara, d'après Rav Nachman, revient qu'effectivement un mumche, le Beddin, peut revenir sur son psak, il peut l'annuler seulement s'il a avec lui l'aide d'un chacham plus grand que lui. Et donc dans ce cas-là, il pourra revenir sur le psak et acquitter celui qui a été condamné et condamner celui qui a été acquitté. Donc nous voyons de presque à ce stade-là, d'après Rav Nachman et ce que nous avons rapporté, qu'un dayan mumche, de toutes les manières, ne peut pas annuler son psak, il est patour mile shalem. Il est patour, il ne payera pas, on va dire que c'est le mazal de celui qui a été condamné. Donc dans ce cas-là, patour mile shalem. Non, si le dayan a avec lui un gadol haimenu bechokhma, quelqu'un de plus grand en sagesse ou en nombre, il y a plusieurs chachamim qui sont d'accord qu'il s'est trompé, là il pourra même annuler le psak, et donc c'est ce cas-là que nous parle la Mishnah. La Gemara poursuit, Rav Sheshat lui donne une autre réponse. Amar, kan sheta'a bidvar Mishnah, kan sheta'a bishikul hadat. Rav Sheshat dit, tout dépend quelle était l'erreur. Si il s'agit d'une erreur, bidvar Mishnah, c'est-à-dire d'une Mishnah mefureshet, explicite, et il s'est trompé, là le psak din n'est pas valable, on pourra l'annuler. Lorsqu'il s'est trompé, bishikul hadat, c'est-à-dire il a mal pesé, dire les avis, comme nous allons voir par la suite, il y a une marloquette, et la majorité des dayanim penchent dans un sens, et lui a tranché d'après l'autre man de Amar, là il s'est trompé bishikul hadat, puisqu'on voit que tous les chachamim suivent un avis, il aurait dû lui aussi le suivre. De Amar Rav Sheshat, comme dit Rav Sheshat, Amar Ravasi ou non Ravasi, ta'a bidvar Mishnah choser. Si ta'a bidvar Mishnah, s'il s'est trompé bidvar Mishnah, dire d'une Mishnah mefureshet choser, là il revient, c'est-à-dire il revient, on annule le psak din. Mais ta'a bishikul hadat, il aurait dû suivre la majorité des dayanim et aller d'après un avis, puisque on dira la Gemara dans le cas où la halakha n'a pas été fixée ni comme l'un ni comme l'autre, mais la majorité des dayanim suivent un avis. Lui aussi aurait dû suivre cet avis, il ne l'a pas fait. Dans ce cas-là, il ne peut pas annuler son psak, étant donné qu'il y a quand même un chacham qui dit comme lui. Hamale Ravina le Ravashi, Ravina demande à Ravashi, Afilu ta'a Rabbi Chia ve Rabbi Oshia, lorsqu'on dit ta'a bidvar Mishnah, est-ce que c'est seulement les Mishnayot de Rebi, ou c'est même les Toseftot, les Braithot de Rabbi Chia et de Rabbi Oshia? Amar le'in, aussi, si c'est trompé dans le Tosefta, le din est le même. La différence entre Rebi, la Mishnah de Rebi, nous explique Rashi, que Rebi était plus grand qu'eux, et aussi il avait une grande yeshiva à côté de lui, puisqu'il était Nassi. Et donc toutes les questions pouvaient être mieux traitées autour de Rebi. Donc lorsque Rebi a choisi, mais a composé la Mishnah, tout ce qui a été marqué a une force particulière. Pour Abriya Rabashi, ce n'est pas la même chose, bien qu'on écrit une Tosefta. C'est vrai que la Tosefta est aussi forte une halakha, mais par rapport à une Mishnah, la Mishnah est plus forte. Dans le cas où la Tosefta ne contredit pas la Mishnah, mais il y a un chidouche marqué dans la Tosefta qui n'est pas marqué dans la Mishnah, et le Dayan s'est trompé, quel est le din?
Est-ce que là aussi on dira il s'est trompé, on annule? Eh bien oui, dit Rav Ashi, on annule. Même un enseignement de Rav Shmuel. Si c'est trompé alors que c'est des Amoraïm, est-ce que là aussi on dira Ta'abit var Mishnah, il annule le Psagdin? Amarle in, il lui a dit oui. Ravina demande à Philou Bedidi Veditra, même si le Dayan s'est trompé d'une de nos paroles, de toi Rav Ashi, de moi Ravina, Amarle. Donc Rav Ashi répond à Ravina, Atu Anan, Katle Kaneb Agma, mais est-ce que nous sommes des hommes simples qui coupent des roseaux dans l'étang, dans les champs? Il dit bien sûr que nous avons étudié. Et donc si le Dayan se trompe et va à l'encontre d'un enseignement qui est le nôtre, on peut considérer qu'il est aussi To'e Bidvar Mishnah, et donc on annulera le Psagdin. Demande la Gemara, Echidame Shikuladat, à quoi ressemble le Shikuladat, que nous avons dit que dans ce cas-là, le Psagdin ne peut pas être repris. Amar Rav Papa dit que Gon Tre Tanaï ou Tre Amor. Il y a une marloquette entre deux Tanaïm, deux Amorim, des pliés adadés qui sont en marloquette entre eux. Velo itmaril cheta lo kema velo kema. Mais la halakha n'a été dite ni comme l'un ni comme l'autre. Veikre ve'avat krad minayu. Et le Dayan a tranché comme l'un d'entre eux. Seulement Sugia Deshmata Azle Ke'edar. La majorité des Dayanim ont l'habitude d'aller Ke'edar comme l'autre avis. Dans ce cas-là, il nous shikuladat. Là, c'est shikuladat, c'est-à-dire que le Dayan aurait dû faire le poids et voir comment trancher. Il n'a pas été comme tranché comme ce que les autres Dayanim ont l'habitude de trancher. Il s'est trompé, mais il ne peut pas reprendre le dit. Etivé Rav Amnuna le Rav Sheshat. Rav Amnuna vient objecter à Rav Sheshat. C'est marqué Maaseh Bepara Shel Bet Menachem, Bet Gores. C'était le cas de la para, donc ou bien de Bet Menachem, ou d'une para Shenitla Em Shela, que sa matrice a été coupée, a été sortie. La question était de savoir est-ce que cette bête est tréfa ou pas, est-ce qu'elle peut être consommée. Ve'echila Rabbi Tarfon la klavim. Rabbi Tarfon a tranché que la bête était tréfa et il l'a donné à manger aux chiens. Et la question est arrivée devant les Chachamim à Yavne et les Chachamim ont permis. On dit que la bête n'est pas tréfa. Pourquoi? She'amar tout douce, mipnei she'amar tout douce a refait parce que tout douce le médecin avait dit en para vechazira yotzet malexandria shel Mitzrayim. Il n'y a pas de vache, ni de chazira, ni de truie qui sortaient d'Alexandrie d'Égypte, étant donné que les vaches et les truies d'Alexandrie étaient particulières. Donc les Égyptiens ne voulaient pas faire sortir une vache sans lui enlever sa matrice, de peur qu'elle se reproduise, et ensuite ils allaient perdre l'exclusivité. Donc les Égyptiens avaient l'habitude, ils ne faisaient sortir une vache ou une truie d'Alexandrie, et la imken rotechet haem shela, pour que seulement si ils coupaient la matrice, qu'aider chez l'hôteled, afin qu'elle ne puisse pas, mettre au monde. En tout cas, nous voyons de là-bas, d'après ce témoignage de Toudou Sarofé, que la bête, la vache, bien qu'on lui a enlevé sa matrice, malgré tout, elle ne va pas mourir, elle n'est pas tréfa. Donc, Rabbi Tarfon s'est trompé. Rabbi Tarfon a tranché que la bête était tréfa, il l'a donné à manger aux chiens. Amar Rabbi Tarfon, à ce moment-là, lorsque Rabbi Tarfon a entendu le psak des Chachamim, il a dit Alcha chamorecha Tarfon. Ton chamor, ton âne est parti Tarfon. C'est-à-dire, il parlait sur lui-même, il dit maintenant je vais devoir payer la vache, donc je vais devoir vendre mon âne pour pouvoir rembourser au propriétaire la vache. Amalo Rabbi Akiva lui a dit non, patour ata, tu es patour, tu ne dois pas payer. Pourquoi shkola mumchel rabim patour meneshadem? Étant donné que tu es mumchel rabim, tu es reconnu comme étant compétent, tu es un dayan reconnu, tu es patour meneshadem, même si tu t'es trompé. Quelle est la question que pose ici Rav Amnuna, Rav Sheshat? Rav Amnuna demande à Rav Sheshat et lui dit tu nous as dit, toi Rav Sheshat, que lorsqu'on se trompe Bedvar Mishnah, on revient sur le psak, on annule le psak. Ve'im ita, si vraiment comme tu l'as dit, alors les malais, Rabbi Akiva aurait dû lui dire, toi Bedvar Mishnah ata, tu t'es trompé dans Dvar Mishnah, dans une Mishnah. Et donc puisque toi Bedvar Mishnah, puisque rapporte Rashi, il y a une Mishnah dans Choulin, où c'est marqué que lorsqu'on lui a pris sa matrice, la bête est kshera. Et donc puisque tu t'es trompé Bedvar Mishnah choser, donc tu peux reprendre le psak din et dire que la bête n'est pas tréfa. Donc pourquoi
tu penses que tu as perdu ton âne, que tu vas devoir rembourser, tu peux changer d'avis et dire la bête n'est pas tréfa. Bien sûr, la question est évidente, c'est marqué qu'il l'a donné à manger au chien, donc la bête n'était plus là. La Gemara posera la question par la suite, nous dit Rashi. Donc la question que rapporte ici Rav Hamnuna à Rav Sheshat, c'est pourquoi Rabbi Akiva lui a dit, ne t'inquiète pas Rabbi Tarfon, tu es patour parce que tu es Mumche le Rabbim, il aurait dû lui dire, de toute manière tu es patour puisque tu es Toeh Bidvar Mishnah, donc tu peux revenir sur le Psak Din. La Gemara dit Chada ve'ot kama. En vérité, Rabbi Akiva a voulu dire deux raisons. D'abord, Chada de Toeh Bidvar Mishnah, tu t'es trompé dans une Mishnah, ve Toeh Bidvar Mishnah Choser, donc tu peux reprendre le Psak Din et dire que la bête n'est pas très fin. De plus, ve'od, iname bishikul adat ta'ita, même si tu t'es trompé bishikul adat, tu avais mal jugé en fonction d'un shikul adat où la halakha n'avait pas été fixée comme l'un ou comme l'autre. Malgré tout, Mumche le Rabbim, Mata, tu es considéré comme étant Mumche le Rabbim, comme étant un homme compétent, Mumche le Rabbim ou le Bedin après le bas. Et donc, puisque tu es un homme reconnu compétent comme Mumche le Rabbim, Patour Meleshalem, tu es Patour de payer. Donc la Gemara répond, il n'y a pas de question sur Rav Sheshat. Mais Rav Nachman Bar Yitzhak reprend et dit à Rava, Maïka motiv Rav Hamnuna Rav Sheshat. On ne comprend pas la question de Rav Hamnuna à Rav Sheshat. Rav Hamnuna pose la question à Rav Sheshat, mi para de la para de Rabbi Tarfon. C'est-à-dire que Rav Hamnuna demande pourquoi Rabbi Akiva n'a pas dit à Rabbi Tarfon, de toutes les manières tu peux reprendre le Psak Din, puisque Ta'ita Bidvar Mishnah, tu t'es trompé d'une Mishnah Mefureshet. Mais demande Rav Nachman, para areachil à la clavim. Il a déjà donné à manger au chien. Donc il ne peut pas revenir sur son Psak. C'est pour cela que Rabbi Tarfon disait je dois payer. Qu'est-ce que Rav Hamnuna rapporte ici à Rav Sheshat Veleta? La bête n'est plus là des Tehader pour qu'on puisse revenir sur le Psak. Après Kamar, la Gemara reprend et nous explique qu'en vérité, c'est Rava qui répond à Rav Nachman Bar Yitzhak et qui dit voici la question de Rav Hamnuna. Rav Hamnuna a voulu dire à Rav Sheshat, si tu dis que lorsqu'on se trompe d'une Mishnah Mefureshet, on ne revient pas sur le Psak, Halma Kamdina. Donc je comprends que Kamdina, c'est-à-dire ce qui a été tranché, même si la bête est devant nous, on ne revient pas, on ne va pas la rendre cachère. On disait, il a dit, taref, c'est taref. Donc, Aïnou de Kamafri de Rabbi Tarfon. C'est pour cela que Rabbi Tarfon avait peur, il craignait. Et Kamarle Ihu, et lui a dit, non, Mumche le Bedin atav, ata patur mileshalem. Tu es Mumche le Bedin et tu es patur mileshalem. Mais, Yamarta ta'abidvar Mishnah Choser, voici ce que Rav Hamnuna a voulu dire Rav Sheshat. Si tu dis que ta'abidvar Mishnah, lorsque c'est trompé d'une Mishnah Mefureshet, tu es Patour. Mais si tu dis que toi abidvar Mishnah Choser, c'est-à-dire qu'on revient, on annule le Psak Din, alors les malais, c'est là que Rav Hamnuna demande à Rav Sheshat que les malais, Rabbi Akiva aurait dû lui dire que Van Dilu have para dincha lavdina veloklum avadata. Puisque si la para était là, donc dincha lavdina, donc le psak que tu as fait n'en est pas un, puisque si la bête était là, on aurait pu revenir. Et donc l'oklum avadata, et tu n'aurais rien fait, puisqu'on aurait pu revenir sur le psak, et que, comme nous explique Rashi, si le propriétaire de la bête avait jeté la bête au chien, c'est lui qui aurait perdu sa bête. Eh bien, ashtaname l'oklum avadata. La question de Rav Hamnuna était que d'après Rav Sheshat, Rabbi Akiva aurait dû lui dire ashtaname l'oklum avadata, tu n'as rien fait. Pourquoi? Parce que ce que tu as dit que la bête est tréfa n'a aucun sens, étant donné que si la bête était là, tu aurais pu revenir et dire que la bête est kshera. Donc, la question de Rav Hamnuna était pourquoi Rabbi Akiva n'a pas dit à Rabbi Tarfon, ne t'inquiète pas, tu es patour, étant donné que ce que tu as dit en vérité, c'est comme si tu ne l'avais pas prononcé, tu n'avais rien dit puisqu'on peut annuler. Et bien sûr, on ne parle pas dans le cas où Rabbi Tarfon a lui-même pris la bête et l'a donnée à manger au chien, comme explique Tosfot. Parce qu'à ce moment-là, il a fait une action, c'est sûr qu'il aurait été chayv. Mais dans le cas où Rabbi Tarfon dit la bête est tréfa et que le propriétaire de la bête va la donner à manger au chien, c'est là que Rav Hamnuna dit à Rav Sheshat, si vraiment lorsqu'on se trompe d'une Mishnah Mefureshet, on annule le Psak Din, alors pourquoi Rabbi Akiva n'a pas dit à Rabbi Tarfon, ne t'inquiète pas. De la même manière que si la bête était là, tu aurais pu annuler le Psak Din. Donc aujourd'hui où elle n'est pas là, en vérité, ce que tu as dit, c'est comme si tu n'avais pas prononcé que la bête est tréfa. Donc lui qui a été donné la bête à manger au chien, c'est lui qui a perdu son argent.
Donc pourquoi tu es perturbé? Et donc la réponse de la Gemara, comme nous l'avons vu, c'est que Rabbi Akiva a voulu dire, il y a en vérité deux raisons de dire que tu es patour. Donc on maintient malgré tout les paroles de Rav Sheshan. Rav Frisda Amar, Rav Frisda répond, et Rashi nous explique que Rav Frisda reprend sur la question de la Mishnah. C'est-à-dire ce que nous avons vu dans la Mishnah, qu'on revient sur un psakdin, alors que dans la Braïta Urminu Dan et Adin, le début de notre daf, Dan et Adin, nous avons vu que Masha Asasou, donc on n'annule pas le psakdin. Là, Rav Frisda va répondre, tout dépend. Kan she natal venatan beyad. Tout dépend si le Dayan a pris et a donné. Donc s'il a pris, il a donné, là on dira ce qui a été fait a été fait. Mais lo, kan she lo natal venatan beyad. S'il n'a pas pris, il n'a pas donné, il a ordonné au Baaldin, il lui a dit tu dois payer, et que lui a été payé. Là dans ce cas-là, on peut annuler le psakdin et on lui dit rends l'argent que tu as reçu. Alors la Gemara dit effectivement d'accord, je vais comprendre Bishlama Chiev et Tazakai. Que signifie Chiev et Tazakai? Lorsqu'il a condamné celui qui devait acquitter, comment on va expliquer que Shenatal Beyad? Il a pris et il a dit voici l'argent que celui-ci te doit. Donc il lui donne Chiev Tazakai. Il ne devait pas payer, il lui dit paye, prends l'argent et paye. Donc là dans ce cas-là on dit qu'on ne reprend pas. On peut comprendre le cas, qui est le cas de la Braïta. Mais demande la Gemara, dans la Braïta, c'est marqué aussi Zika et Tachayav. Il a acquitté celui qui devait être condamné, c'est-à-dire, il ne lui a pas fait payer. Donc s'il ne lui a pas fait payer, il n'a pas agi, il n'y a pas eu d'action. Donc pourquoi on dit qu'on ne peut pas annuler le psak? Et la Zika et Tachayav et là, dans quel cas? Lorsqu'il acquitte celui qui doit payer, donc il ne l'a pas fait payer. Donc dans quel cas, il lui a dit Patourata, c'est-à-dire Patour, tu ne payes pas. Pourtant le Dayan n'a pas pris d'une main et donné à l'autre. Donc s'il n'a pas pris d'une main pour donner à l'autre, nous avons dit que dans ce cas-là, on peut revenir sur le psak. Et pourtant dans la Braïta, c'est marqué qu'on ne revient pas. Donc la question reste. La Gemara répond lorsque le Dayan dit tu es Patour, tu ne dois pas payer, en vérité c'est comme s'il avait pris de l'un, il avait donné à l'autre, étant donné que il était, comme dit Rashi, Mourzak, c'est-à-dire il avait l'argent chez lui, et que le Dayan lui dit tu ne payes pas, donc c'est comme si le Dayan lui a donné dans les mains. Alors la Gemara continue, la matnitim des katané. Donc la Mishnah, où c'est marqué Dine Mamonot Marzim Ben Esrout Ben Nechova, que Dine Mamonot, on reprend, on peut annuler le psakdin, aussi bien pour l'acquitter que pour le condamner. D'après Rav Frisda, nous avons répondu que notre Mishnah, où c'est marqué qu'on annule le psakdin, c'est lorsque le Dayan n'a pas pris des mains de l'un pour donner à l'autre. Lorsque le Dayan a pris des mains de l'un pour donner à l'autre, ça c'est la Braïta où c'est marqué ce qui a été fait, et au Dayan de payer de sa poche. Et nous avons expliqué que Zika et Tachayav, c'est-à-dire il lui a dit ne paye pas, et Chiev et Tazakai, c'est qu'il lui a fait payer, il lui a fait sortir de l'argent. Et Zika et Tachayav est considéré comme Natal Venatan Beyad. Pourquoi? Puisque le fait de lui avoir dit tu es patour, c'est comme si j'ai pris et je lui ai dit garde cet argent puisqu'il est Mourzak. Alors la Gemara poursuit, comment tu vas expliquer maintenant la Mishnah? La Mishnah où tu dis qu'on revient Ben Isrout Nechova, Bishlama l'Isrout, revenir l'Isrout, c'est dans quel cas? Mashka Chatla. D'Amar le Mikara Chayavata, où il lui avait dit tu es Chayav, tu dois payer. Velo Natal Venonatan Beyad, il n'avait pas pris le dé, il n'avait pas dit prends l'argent et donne-moi l'argent, je vais lui donner. Donc il avait juste dit tu es chayav, et là il revient et dit non, maintenant tu es patour, donc on peut annuler le psak. Mais les chova, comment va-t-on annuler pour le condamner? C'est qu'au départ on l'avait acquitté. Comment on l'a acquitté? On lui a dit tu es patour. Mais nous venons de dire que le fait de dire tu es patour, c'est comme si on avait pris de l'un donné à l'autre. N'est-ce pas d'amar les patour ata? Il lui a dit patour, mais tu viens de dire que lorsque tu dis patour, tu ne payes pas, c'est comme si tu prends de l'un et tu donnes à l'autre. Alors la Gemara nous reprend une dichada katane. En vérité, il faut lire dans la Mishnah une seule chose. Dine mamonot marzirim lisrut shichova. C'est vrai qu'on ne peut pas trouver dans la Mishnah, d'après la réponse de Rav Frisda, les deux cas. Mais dine mamonot, on revient l'isrut, qui est une chova. C'est-à-dire que les chova, lorsqu'on l'a acquitté, on lui dit tu ne payes pas, et qu'ensuite on veut le condamner, là on ne peut pas reprendre. Le psak a été fait au dayan de payer.
La Mishnah, on parle qu'on le reprend pour acquitter celui qu'on avait condamné au départ. On lui avait dit tu dois payer, mais on n'avait pas pris de sa main. Maintenant on va l'acquitter. On va l'acquitter, donc les sroutes, mais lorsqu'on va lui l'acquitter, c'est qu'on va condamner l'autre. C'est ce que la Mishnah a voulu dire. Les sroutes chez Uchova. C'est un srout pour lui qui va être un chov pour l'autre qui va devoir payer. Alors la Gemara continue, mais alors dit si tu lis ainsi la Mishnah, tu vas avoir une difficulté puisque la Mishnah a fait la différence entre dîner mamonot et dîner nefashot. Jugement d'argent, jugement d'âme. Jugement d'argent, on a dit qu'on peut revenir, et jugement d'âme, on ne peut pas revenir pour tout, on revient que pour l'isrout. Donc tu me dis que jugement d'argent, en vérité, on ne peut revenir que pour l'acquitter, pas pour le condamner. Mais c'est vrai que quand tu l'acquittes lui, tu condamnes l'autre. Alors comment maintenant vas-tu expliquer Edine nefashot, marzirim l'isrout ve marzirim l'echova. Que signifie on reprend le psakdin l'isrout pour l'acquitter par l'echova. Marzirim l'isrout, srout grideta, ve marzirim l'echova l'isrout sheichova. Comment vas-tu expliquer que marzirim l'isrout, on le reprend l'isrout parce qu'il faut faire la différence. C'est-à-dire l'isrout quand c'est juste un srout. C'est-à-dire pour quelqu'un, par exemple, qui avait transgressé Shabbat. Donc, on voulait le condamner à mort, on reprend et on ne le condamne pas à mort. Donc ça, c'est l'isrout. Et que vas-tu dire en marzirim l'echova? On ne le reprend pas l'echova, c'est-à-dire l'echova, c'est un srout sheichova, puisque tu ne peux pas expliquer que en marzirim l'echova, c'est je ne le reprends pas pour le condamner, puisque ça même bedini mamonot, tu ne peux pas le reprendre pour le condamner. Donc la différence entre dîner mamonot et dîner nefashot, c'est que dîner mamonot, tu peux reprendre, l'acquitter lui quand tu condamnes l'autre, alors que dîner nefashot, tu ne peux pas reprendre pour l'acquitter lui quand tu condamnes l'autre. Mais ça c'est impossible dans dîner nefashot, d'acquitter un pour condamner l'autre. Chovate des man, qui tu vas condamner? La Gemara répond à l'okashia. Ce n'est pas une question, c'est chovate des goel adam. C'est-à-dire que lorsque tu le reprends et que tu l'acquittes, tu vas d'une certaine manière aller contre le vengeur de sang. Le vengeur de sang, c'est dur pour lui, comme explique Rashi, de voir celui qui a tué un de ses proches parents être libéré. Mishum, alors demande la Gemara, chovate de goel adam katin nale lehai. C'est parce que c'est difficile aux yeux du goel adam, du vengeur de sang. Il y a un principe de vengeur de sang pour celui qui a tué sans faire exprès, c'est pour celui qui doit aller en ville de refuge, sinon la famille peut le tuer. Donc la Gemara nous dit, tu ne reprends pas un psakdin, tu ne vas pas l'acquitter s'il y a le goel adam qui va bouillir, qui ne va pas être content. Alors demande la Gemara, donc qu'est-ce que tu fais? Tu le laisses, tu le condamnes. À cause du goel adam, quand il a tu vas tuer celui-là. Ve'od de plus, on ne comprend pas. Maï ben ben. Dire comment va-t-on expliquer dans la Mishnah ben l'isrout ben l'echova? C'est marqué ben, c'est qu'il s'agit de deux cas. Aussi bien l'isrout que l'echova. Alors que d'après Afrizda, on est en train de dire que c'est une seule phrase. C'est difficile. L'Agma a dit effectivement Kashia. C'est une question sur Afrizda, nous n'avons pas de réponse. On termine cette sugia avec Ravina Amar, Kegon Shayalo Beyado Mashkon Venatlo Mimenu. Ravina lui reprend la réponse de Afrizda. Il veut dire que notre Mishnah en parle lorsqu'il n'y a pas eu d'action, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris de l'un et de l'autre. Donc Dan et Tadin, la Braïta, on parlera dans le cas où Nassav et Nathan, il a pris de l'un pour donner à l'autre. Là, dans ce cas-là, on ne reprend pas le psak, on n'annule pas. Donc la question était, comment tu peux expliquer Zika et Tachayav, qu'il a Zika, c'est-à-dire acquitter celui qui était Chayav, qui devait payer. Comment va-t-on Nassav et Nathan Beyad, lorsque tu lui dis juste, tu es acquitté? Eh bien, là, Ravina vient répondre donc, à cette question précise qui a été posée sur Afrizda. On va dire il avait dans les mains, c'est-à-dire celui qui réclamait de l'argent avait pris un gage de celui qui lui devait de l'argent. Et donc là, le Dayan a dit non, il ne doit pas d'argent, donc rends-lui le mashkon. C'est là où il a fait une action de rendre le mashkon. Donc là, on dira au Dayan, puisque Natlov et Natmbeyad, il ne peut pas annuler son psak, mais il devra payer de sa poche. Time et taor, ça c'est simple, d'agabe sheretz. C'est-à-dire, il a rendu impur ce qui était taor. C'est lorsque Nassav et Nathan Beyad commence, c'est lorsqu'il a pris un sheretz, il l'a fait toucher les taharot. Il a voulu, le Dayan, tellement montrer qu'il avait raison et que cet aliment était impur, qu'il a pris un sheretz et dit, il est impur, la preuve, voici un sheretz, je le rends impur. Il n'était pas impur jusqu'à maintenant, il est impur. Donc là, Nassav et Nathan Beyad, là aussi, il ne pourra pas revenir sur son psak. Et Tiher et Tatame,
Shirvan ben perotav, comment hier il a rendu pur ce qui était impur, c'est-à-dire qu'il l'a mélangé avec ses fruits. C'est-à-dire le Dayan lui-même a pris les fruits et a mis avec d'autres fruits de celui qui posait la question. Et en fin de compte, le Dayan s'est trompé, donc tout est impur. Là, c'est un cas où le Psagdin n'est pas annulé, étant donné que le Dayan a agi, a fait une action. Donc là, la Gemara d'après Ravina maintient la réponse de Rav Chizda. Donc nous avons vu, il y a été ici plusieurs réponses à la question. Dans la Mishnah, c'est marqué qu'on peut annuler un jugement d'argent si le Dayan s'est trompé. Dans la Braïta, c'est marqué qu'on n'annule pas, mais au Dayan de payer. Donc quelle est la différence? Donc ou bien nous avons la réponse de Rav Yosef, Mumre chez nos Mumre, il y a un compétent, un qui n'est pas compétent. Ou bien la réponse de Rav Sheshat, Ta'abidvar Mishnah ou Ta'abishikul Da'at. Et ensuite nous avons vu la réponse de Rav Chizda, qui dit si le Dayan a pris de sa main et qu'il a donné à l'autre ou s'il n'a pas agi. Donc lorsqu'il a agi, il ne peut pas revenir, juste il payera de sa poche. S'il n'a pas agi, là il pourra revenir sur son psal. La Gemara continue, Dine Nefashot, donc nous avons vu les différences entre Dine Nefashot et Dine Mamonot dans la Mishnah. Tanu Rabbanan, la Gemara nous rapporte une braïta. Minaim le yotze mi beddin chayav. D'où est-ce qu'on sait que lorsque l'accusé est sorti du beddin chayav, il a été condamné. Ve'amar echad, et une personne dit Yeshli lamed alav zchut. J'ai de quoi dire sur lui, de quoi l'acquitter. Minaim shemachzirim oto. D'où est-ce qu'on sait qu'on reprend et on annule le psagdin, on va rediscuter Talmud Loma, puisque la Torah dit Naki al ta'arog. La Torah dit Venaki vetzadik al ta'arog. Venaki al ta'arog. On est d'Oresh Venaki, c'est-à-dire un homme qui est Naki, c'est-à-dire il n'a pas fauté, même s'il avait été condamné, mais en vérité il n'a pas fauté, ne le tue pas. C'est-à-dire que lorsqu'une personne peut encore l'acquitter, on reprend le din, on ne le tue pas. Uminaim liyotzemi beddin zakai. Inversement, d'où est-ce qu'on sait que lorsqu'un homme sort du beddin et il a été acquitté, il y a un homme dit, je peux dire sur lui un chov et on va le condamner. Minaim shen marzirimoto. D'où est-ce que je sais que on ne reprend pas le din? Puisqu'on l'a acquitté, on ne va pas reprendre le din pour le condamner. Talmud Loma, puisque la Torah dit tzadik al tarog, comme nous avons vu le même passage, Venaki tzadik al tarog. La Torah dit, et le tzadik aussi al tarog ne tue pas, c'est-à-dire le tzadik, celui qui a été tzadik, c'est-à-dire qui a été acquitté dans le beddin, même si en vérité il est coupable, ne le tue pas puisqu'il a été acquitté dans le beddin. Donc on ne pourra pas reprendre le psagdin si on a déjà tranché que cet homme-là n'a pas fauté, c'est-à-dire n'est pas condamné. Amar Rav Shimi Barashi vechilufa le Messit. Et Rav Shimi Barashi dit le contraire est pour le Messit. Messit, c'est celui qui pousse son frère juif à la Avodah Zara. Dirti, puisque la Torah dit lo tachmol velo techase alav, tu ne dois pas avoir pitié pour lui, ne pas techasser, dire couvrir sur lui, tu dois chercher, contraire à le tuer. Donc si le Messite a été condamné par le Beddin, et qu'ensuite un homme dit mais je peux trouver un limutzrut, c'est dans ce cas-là où on ne reprendra pas le din. Mais inversement, si on l'a acquitté et qu'ensuite on peut le condamner, on reprendra le din pour le condamner, puisque le Messite, celui qui incite son frère, qui pousse son frère juif à la Avodah Zara, a un statut particulier qu'il faut chercher à le tuer. Rav Kahana, Matne, Rav Kahana, lui, il enseigne de ce pasouk, puisque c'est marqué Ki harok tahargenu, à propos du Messite, harok tahargenu, c'est-à-dire tu dois chercher à le tuer de n'importe quelle manière. Baemine Rav Zira me Rav Sheshat, Rav Zira pose la question à Rav Sheshat, Chayve galuyat mai. Lorsqu'un homme a été condamné à partir en ville de refuge, il l'a tué sans faire exprès. Il a été condamné, on peut l'acquitter. Est-ce qu'on reprend le din? Il a été acquitté, on veut le condamner. Est-ce qu'on reprend? Hatia rotsear, rotsear, qu'on apprend par une zerachava, rotsear, rotsear. Et à propos de dîner nefashot, chayve mitot, c'est marqué yemuta rotsear, donc chayve galuyot le nushama rotsear, donc ça a le même din que chayve mitot. Pour chayve malkuyot, pour celui qui doit recevoir des coups, il a été condamné, on peut l'acquitter, est-ce qu'on reprend? Il a été acquitté, on peut le condamner, est-ce qu'on reprend? Là aussi, Michael le dit, on apprend par une zerachava de dîner nefashot, shurasha lamut, et dans chayve malkuyot vayem binakot arasha. Donc il a le même din que chayve mitot. Tan nameachin, nous avons aussi une braïta qui confirme chayve galuyot minaim, ate rotser rotser, chayve malkut minaim, ate rasha rasha. Donc un homme qui a été condamné à mort
ou à recevoir des coups, ou à partir en ville de refuge, si ensuite on peut être melamed zkut, c'est-à-dire lui trouver un argument pour l'acquitter, on reprend le psakdin, mais inversement, si on l'a acquitté, ensuite on trouve un argument pour le condamner, on ne reprend pas le psakdin. La Gemara continue, Vemachzirim lechova, nous avons vu qu'on ne revient pas lechova, donc pour le condamner. Amar Abriya Baraba Amar Rabbi Yochanan, Vehu sheta'a bedavar shenat tzdokim modimbo, à condition que le beddin s'est trompé sur une halakha qui n'est pas explicite dans la Torah. La preuve qu'elle n'est pas explicite, c'est que les tzdokim, les sadducéens, qui eux n'appliquent que ce qui est marqué, mais fourrage dans la Torah, eux, les tzdokim ne sont pas d'accord avec cette halakha. Donc puisque eux ne sont pas d'accord avec cette halakha, c'est que c'est une halakha qui n'est pas mefureshet dans la Torah, elle n'est pas évidente. Donc si le beddin s'est trompé, c'est là où on va dire le beddin s'est trompé, on ne reprend pas pour l'accuser. Avalta bedevarshat tzdokim modimbo. Mais si le beddin s'est trompé sur un sujet où même les tzdokim sont d'accord qu'il est chayav mita et le beddin s'est trompé, a voulu la quitter, et la Gemara nous donnerait un exemple par la suite, alors zil, kare, berav, vous dit la Gemara. Il te suffit d'aller appeler les enfants au cheder, tinokot shel bet rabam, qui eux savent, puisque c'est marqué dans la Torah que le beddin s'est trompé, donc là c'est sûr qu'on pourra reprendre. Ce qui est marqué que en machzirim lechova, qu'on ne revient pas pour le condamner, c'est lorsque le beddin s'est trompé sur un sujet qui n'était pas mefourash explicite dans la Torah. La preuve, c'est que les tzdokim ne sont pas d'accord. Baem ine Rav Chiya Baraba me Rabbi Yochanan. Rabbi Chiya Baraba pose la question suivante, Rabbi Yochanan. Ta'a benoef venoefet ma'u. Il s'est trompé à propos de ceux qui ont commis un adultère. À propos des harayot. Et le beddin l'a acquitté. Est-ce qu'ensuite le beddin va reprendre pour le condamner? Rachid nous explique que lorsqu'un homme a tué un rotséar, on peut se tromper dans beaucoup de choses qui n'est pas méfourage dans la Torah. Par exemple, le beddin a dit la pierre qui a tué n'était pas une pierre qui aurait dû le tuer, donc on l'a acquitté. Ou bien, il a été averti par celui qui a été tué, et pas par les témoins. Donc le beddin a dit, puisque ce ne sont pas les témoins qui l'ont averti, donc il est pas tout. Ou bien, le beddin dit que il lui courait après, donc il pouvait le sauver par un de ses membres, il ne l'a pas sauvé, il l'a tué. Donc on peut comprendre que dans des cas pareils, puisque ce n'est pas explicite, le beddin s'est trompé. Mais à propos des harayot, est-ce qu'on peut se tromper et acquitter un homme qui a transgressé une des harayot de la Torah? C'est marqué mefouach dans la Torah que celui qui transgresse, qui a une relation interdite, est chayav mita. Donc est-ce qu'on peut imaginer ta benoef venoef et maou le cas où le beddin s'est trompé dans un sujet qui n'est pas mefourage dans la Torah? Amarle, il lui a répondu ainsi. Ademokdecha yakid, dire le temps que le feu brûle. Zil, kotz, karra, va vite couper des courgettes, des courges, vetsalé, et va les faire griller. C'est-à-dire, tant que tu es dans la soubia, va réfléchir, et tu peux trouver aussi une réponse, étant donné que je t'ai déjà aiguillé, je t'ai dit que tout dépend si c'était une chose que les tzdokim sont d'accord ou pas. Et Tmar Name Amar Rabbi Yochanan, l'Agma nous rapporte aussi que Rabbi Ami a dit au nom de Rabbi Yochanan, Ta'a Benoef Choser. C'est-à-dire que s'il s'est trompé, Benoef, et à propos d'un homme qui a mis une des harayot, Choser, il revient. Pourquoi? Puisque comme dit ici Rabbi Yochanan, dans Noef, il n'y a pas de cas où les tzdokim ne sont pas d'accord. Dans tous les cas, les tzdokim sont d'accord avec nous. C'est-à-dire tout est marqué méfourage dans la Torah. Donc il n'y a pas de cas possible où le beddin a pu se tromper, les sroutes qu'on ne reprend pas. Dans tous les cas, on reprend. Alors la Gemara dit Ela hechidame en chozrim. Alors demande la Gemara pourtant dans la Mishnah, c'est marqué Dine Nefashot. Dine Nefashot, ceci inclut même les harayot. Dans quel cas les harayot on ne reprend pas? Amar Rabbi Yochanan kigon sheta shelo kedarka. Dans le cas où le beddin s'est trompé, lorsqu'il s'agissait d'une relation shelo kedarka, c'est-à-dire qui a commis un adultère ou avec une des harayot, shelo kedarka, il n'est pas d'une manière naturelle, il a eu une relation par derrière. Et puisque c'est shelo kedarka, ce n'est pas marqué mefourage dans la Torah, on l'apprend d'une dracha.
Là, les tzdokim d'ailleurs ne sont pas d'accord puisqu'on l'apprend d'une dracha. Et c'est dans ce cas-là aussi le Beddin l'a acquitté que le Beddin ne pourra pas reprendre et le condamner puisque ce n'est pas un enseignement mefourage dans la Torah. Comme nous l'avons vu, lorsque ce n'est pas mefourage dans la Torah, le Beddin ne peut pas revenir. Tine Mamonot Hakol, la Gemara poursuit, nous avons vu dans la Mishnah que pour les jugements d'argent, Hakol, dire tout le monde, peut apporter un argument pour l'acquitter ou pour le condamner. Alors que pour Dine Nefashot, Hakol, Melam Dimsrut, et tout le monde peut apporter un argument pour l'acquitter, mais pas pour le condamner. Alors dit la Gemara Hakol, Afiluedim, le Hakol signifie que tout le monde, même les témoins, dans Dine Nefashot, peuvent apporter un argument pour l'acquitter, mais Nema Matnitim Rabbi Yosef Rabbi Yuda Velo Rabbanan. On pourrait dire que notre Mishnah, c'est donc Rabbi Yosef Rabbi Yuda, et pas les Chachamim. Les Tanya, nous avons une braïta. C'est marqué dans le pasuk Vedechad lo yane benefesh. Et un témoin ne pourra pas témoigner contre une âme pour la condamner. Mais Rabbi Yosef, mais les Chachamim apprennent de ce pasuk Ben Nisrut Ben Nechova. Vedechad lo yane benefesh. Un témoin ne peut pas apporter d'argument contre une âme, c'est-à-dire pour l'acquitter ou pour le condamner. Rabbi Yosef Rabbi Yuda dit, tout dépend. On est l'isrout, on est les chova. Il ne peut pas si c'est pour le condamner, mais si c'est l'isrout pour l'acquitter, il peut. Donc d'après Rabbi Yosef Rabbi Yuda, un témoin, même un témoin qui a d'abord témoigné contre lui, peut ensuite rapporter un argument pour l'acquitter. Donc notre Mishnah qui dit Hakol, puisque le Hakol vient inclure les témoins, c'est donc Rabbi Yosef Rabbi Yuda et pas d'après les Chachamim. Amar Rafapa dit non. On peut expliquer la Mishnah lorsqu'il s'agit d'un élève. C'est-à-dire les élèves qui sont assis devant les Dayanim, ce sont eux qui peuvent apporter un argument l'isrout et non pas les Chova, non pas pour le condamner. Mais là, divrei akol, puisque même les Chachamim sont d'accord que un élève qui est assis devant les Dayanim peut apporter un argument pour l'acquitter. Alors la Gemara reprend Maïtama de Rabbi Yosef Rabbi Yuda. Quelle est la raison de Rabbi Yosef Rabbi Yuda? Nous venons de voir que d'après Rabbi Yosef Rabbi Yuda, le témoin peut apporter un argument l'isrout, mais pas les chova. La Gemara explique dans Makra, parce que la Torah dit Edechad lo yane benefesh lamut. Pour Rabbi Yosef Rabbi Yuda, la Torah dit un témoin ne pourra pas témoigner contre une âme pour le tuer. Lamut ou denon et avalisrout on est. Donc il peut répondre, apporter en faveur pour l'acquitter, mais pas l'amout pour le condamner. Verabanan, les Chachamim qui disent que dans tous les cas, il ne peut pas apporter d'autres arguments. Amaresh Lakish, pourquoi Mishum Mirze Kenogea Be'eduto? Parce que le témoin, lorsqu'il vient ensuite apporter un argument, on dirait qu'il est concerné par cet argument. C'est-à-dire, nous explique Rashi, peut-être qu'en vérité, le témoin, après avoir déposé son témoignage, regrette. Et il a peur que peut-être cet homme-là va être condamné, et qu'ensuite des témoins vont venir, vont le rendre à lui, Edzomem, et il sera condamné à mort à la place de cet homme-là. Donc il préfère tout de suite l'acquitter. Il ne peut pas revenir sur sa édoute, comme nous l'avons vu, Kevan Shegid, Shuveno Choser ou Magid, donc il préférerait peut-être apporter un argument pour le sauver, et ainsi il sera lui-même acquitté. Donc les Chachamim disent, même un argument pour le sauver, je ne peux pas accepter de la part du témoin. Alors l'Agma poursuit Rabbanan Haïlamut Maïdar Shebe, comment les Chachamim vont apprendre, vont expliquer ce pasuk Lamut, puisque la Torah dit Vedechad lo yane, donc mashma, pour les Chachamim, aussi bien l'isrout que les chova. Pourquoi la Torah dit Lamut? L'Agma répond Mokmele bechad min talmidi. Donc le pasuk nous parle, d'après les Chachamim, d'un élève, c'est-à-dire un élève qui est devant les Dayanim peut apporter un argument pour l'acquitter, mais pas pour le condamner. Qu'il est Tanya. Amar echad me'edim yesh lamed alav zchut u'neim shen shomim lo. Comme dit la Braïta, si un des témoins dit j'ai un argument et je peux apporter un argument pour l'acquitter, d'où est-ce qu'on sait qu'on ne l'écoute pas? Donc ça c'est d'après les Chachamim. Tanumar edechad lo yane. Donc edechad lo yane, un témoin ne pourra pas apporter d'argument pour l'acquitter. Minaim lechad me'atalmidim shama ishlamed alav chova minaim shen shomim lo. Donc tout ceci concerne le témoin qui ne peut pas l'acquitter. Un élève peut l'acquitter, mais l'élève, d'où est-ce qu'on sait qu'il ne peut pas le condamner? Puisque la Torah dit, Talmud Lomar, Echad lo yane benefesh lamut. C'est-à-dire comme si on décompose le pasouk, on lit une fois Ed Echad lo yane, sans dire lamut, et ensuite, non pas Ed, mais Echad lo yane benefesh lamut, c'est-à-dire un homme, même un Talmid, ne peut pas apporter un argument pour le condamner, il ne peut apporter un argument que pour l'acquitter. En tout cas, nous avons compris que d'après les Chachamim, pourquoi le témoin ne peut pas apporter un argument pour l'acquitter? Parce qu'il est peut-être Nogea Be'edut et il cherche à l'acquitter pour ne pas lui-même être par la suite tué en tant que Edzomem.
Alors nous allons nous arrêter ici à dîner Nefashot. Nous terminons sur Meorot HaHalacha, Daf Lamed Gimel, concernant la Ktoret. Dans le Zohar, c'est rapporté l'importance de dire la Ktoret tous les jours. Et c'est un siman qui a été donné dans nos mains. Que lorsqu'on dit la Ktoret, les encens, à la fin de la Tfila, avec Kavana et pensée du cœur, à ce moment-là, la mort et les autres dommages ne s'abattront pas sur cet endroit-là, et les peuples ne pourront pas avoir de prise sur nous. Le Zohar dit aussi que l'encens, la Ktoret, est chéri aux yeux d'Akadosh Baruch Hu plus que toutes les avodot, toutes les bonnes actions et tous les services au Beth Amikdash qui puissent exister. Chaque jour, on dira donc le mélange des saman et Ktoret, comment on va aussi les piler, comme c'est rapporté dans la Braïta de Pitum Ktoret Ketzad. Et il faudra dire cette Braïta Pitum Ktoret le matin et l'après-midi à Mincha. Puisqu'au Beth Amikdash, 2 fois par jour, on brûlait les encens. Comme c'est marqué, la moitié le matin, la moitié le soir. Donc on dira la Ktoret le matin et à Mincha. Les poskim nous disent qu'il est bon de dire le Maaseh Ktoret 3 fois, c'est-à-dire dans la Tfila de Shacharit, 1 fois après le Korban Tamid, c'est-à-dire avant Hodou, une 2e fois à la fin de la Tfila, après Kaveh El Hashem, et ensuite la Tfilat Mincha avant Ashri.